Le principe de Visamonde, c'est un principe de site collaboratif. Donc tout le monde peut y déposer les ressources qu'il le souhaite. Mais si tout le monde peut contribuer, justement, qu'est-ce qui me garantit de la fiabilité de ce que je vais y trouver et de la qualité des ressources qui sont mises en ligne par les utilisateurs? Je dirais le garant, c'est vous et c'est tous les autres internautes qui vont participer. Puisque on part du principe que sur le Web 2.0, ce qui garantit cette fiabilité, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. À partir du moment où il y a une vie sur le site, où le site est visité, où des gens viennent voir les informations qui se trouvent là, le principe de ce qu'on appelle maintenant intelligence collective va se mettre en place. L'idée étant que dès que je poste une information sur Internet, elle est visible par d'autres personnes qui vont pouvoir modérer cette information, qui vont pouvoir indiquer le degré de fiabilité en mettant un commentaire, par exemple, pour confirmer l'information, ou au contraire, mettant des commentaires qui remettent l'information en cause. Donc il y a une sorte d'autocontrôle. Si on prend par exemple l'exemple de Wikipédia, on trouve lié à chaque article un onglet discussion. Cet onglet discussion permet justement de discuter autour d'informations. Pour prendre un exemple peut-être un petit peu trivial, la page qui présente l'acteur Sean Connery est un modèle en quelque sorte de ce genre de discussion qui s'est généré autour de savoir si Sean Connery doit être présenté comme étant britannique ou écossais. Pour l'instant, la version est britannique, mais on voit toute une discussion pour savoir si on ne devait pas mettre acteur écossais. C'est ces discussions, c'est cette modération par les internautes qui assure une certaine fiabilité ou non du Web 2.0. En plus, il y a une étude qui a été faite par la grande revue scientifique Nature et qui a pris en 2005 42 articles et les a comparés. Donc, c'était une étude comparative entre les articles de Britannica et de Wikipédia. Et c'est avéré que les articles de Wikipédia sont assez sérieux et scientifiques. Et donc, c'est ce genre de modération fait par les internautes et par les discussions qui cherchent à mettre sur la voie les choses, résulte en un travail assez sérieux, assez professionnel. Évidemment, actuellement, nous pensons, grâce à cet article-là de Nature, que Wikipédia est une encyclopédie comme toutes les autres encyclopédies, une encyclopédie fiable et de deuxième main. Voilà. Référence de seconde main, mais tout de même référence fiable. Alors, je retiens ce principe d'intelligence collective, mais si on veut aller plus loin, est-ce que je peux penser sérieusement que ce type de réseau social, même professionnel, peut être un outil de formation pour les enseignants qui vont l'utiliser? Il est possible de le retenir comme ça, évidemment. C'est un outil de formation informel. Je vais prendre l'exemple du site web de Franc-Parler, qui est un site web très intéressant. Dans son forum, il est possible de noter, de remarquer quelqu'un qui a posté une demande de recherche de livres. Et presque immédiatement, cette personne-là reçoit plusieurs réponses. Plusieurs ont proposé des livres. Et il y a une personne qui a même proposé toute une liste de livres adéquates à la question. Et voilà, donc cet outil, ce forum-là, il constitue en quelque sorte, il aide les enseignants, les chercheurs à trouver des solutions, à trouver des réponses et aussi à s'auto-former sur du nouveau dans un domaine très spécifique. Effectivement, un principe qui me met en contact direct avec des experts, des spécialistes ou d'autres professionnels, des pairs qui peuvent contribuer à me former et à me donner plus d'expérience dans mon domaine. Ce qui me garantit la fiabilité sur Visamonde, finalement, c'est l'intelligence collective et c'est l'ensemble des utilisateurs, avec une sorte de principe de co-formation.